les amis, Antoine de Toys Tracker. Donc aujourd'hui on continue nos petites vidéos avec une figurine de Game of Thrones, donc toujours avec Cédric et Ben. C'est une figurine qui appartient à Ben, on est chez lui, on présente sa collection. Et donc aujourd'hui la figurine de Daenerys Targaryen de Game of Thrones, que tout le monde connaît, qui est sortie en fin d'année dernière chez 3-0, qui est un autre fabricant de qualité de figurines 1/6. Et donc voilà le personnage en question, donc je vous le rapproche un petit peu. On va tout de suite regarder le visage parce que c'est vraiment important sur ce type de figurine. Quelles sont vos premières impressions, Ben et Cédric, sur ce visage? Alors, moi, d'après les retours que j'ai eus sur les groupes Facebook de collectionneurs, c'est qu'apparemment, on peut. En fait, c'est un peu la loterie au niveau du HS. Au niveau du paint, apparemment, tu as certaines personnes qui sont très déçues, d'autres qui sont très contentes. Moi, pour ma part, peut-être que ça se voit pas trop à la caméra, mais en tout cas, moi, je suis assez satisfait de la mienne. Je trouve que c'est très ressemblant. Bon, après, c'est la coiffure qui fait peut-être beaucoup aussi. Mais certaines personnes n'ont apparemment pas eu la même chance et ont dû avoir un paint fait par une personne différente. Belle, hein, et même la coupe de cheveux sur l'arrière est quand même relativement bien réalisée. Les nattes dans les cheveux sont super bien faites, moi je trouve. Ouais, les cheveux sont magnifiques. Les nattes en plus, là c'est vrai que les nattes... Un corps sans articulation au niveau des bras, c'est voilà, que du bonheur. Hein. Pour les fans de Game of Thrones, c'est une bonne figurine. Ouais, c'est vrai qu'il n'y a pas d'articulation au coude. Les articulations au niveau du poignet sont relativement discrètes. C'est de la belle réalisation. Le tailoring est simple, hein, cette tunique bleue, mais c'est de qualité. Les bottes sont jolies aussi, avec deux teintes de vert, avec ces petites lanières sur les bottes de cuir. C'est la pièce un peu cheap. Le sceptre qu'elle tient à la main également. Ils n'arrivent pas vraiment à reproduire les couleurs. De toute façon, j'ai remarqué ça avec 3-0, c'est que souvent il y a 2-3 petits accessoires qui ne vont pas. Parfois, malheureusement, c'est le HS, parfois c'est autre chose. Celle-là, c'est pas un sans faute, mais on est quand même sur de la belle qualité. Donc, en plus, il y avait ça que n'a pas sorti Ben. Bon, c'est pas, mais je vous le montre quand même pour info. C'est la cape qui va, on le voit sur le visuel là. C'est une espèce de cape qui se met. Ouais, enfin une espèce de cape qui se ferme donc sur le devant. Hein. Bon, voilà, c'est vraiment la même couleur que la tunique. Hein. C'est encore sous plastique. Alors, il y a le petit dragon quand même. Je me rappelle plus de son nom à celui-là parce qu'ils ont tous un nom différent. Mais On va l'appeler Henri. Henri, donc le petit dragon Henri qui est plutôt. C'est pas Arthur. Plutôt mignon. Il tient. C'est le deuxième, ça. Il a même son petit socle à lui. Alors par contre, haute précision, le socle, on a essayé, on a galéré là quelques minutes pour le mettre dessus. Quelques heures. En fait, quelques heures, ouais, c'est vrai. Donc c'est ça le socle, là, le petit socle qui est censé donc accueillir les pieds et les pattes du dragon. Mais franchement, c'est pas très bien fait, ça, non. Il y a des trous dans les pieds du dragon, enfin dans les pattes, dans les griffes, mais ça tient pas super bien. Préciser une autre chose, pour ceux qui veulent acquérir ce type de figurine, donc de Damar 3-0, le prix est légèrement inférieur à Hot Toys. Après, par contre, il faudra vous équiper d'un socle custom ou d'un socle acheté à part, parce qu'ils ne le fournissent pas. D'accord, donc ça c'est un socle que tu as acheté à part. C'est un socle que j'ai acheté sur eBay. Qui est un socle générique où il n'y a pas de nom dessus d'ailleurs, mais c'était pour que la figurine puisse tenir. Voilà, et après, pareil, il y a une autre version de cette figurine où là, on a, donc c'est la version exclusive où on a les 3 dragons. Voilà, donc les 3 dragons avec un perchoir en plus pour installer les dragons. Ok, voilà. Ça je savais pas. Donc ça c'est la version exclue, et celle-ci on peut la trouver à peu près à 170 € en moyenne, et la version exclue on peut la trouver à plus de, on va dire entre 230 et 250 €. Ok, super. Moi, ce que je tiens à souligner, c'est aussi la proportion de la figurine. Hein. Elle représente vraiment la proportion de l'actrice qui, elle, n'est pas grande. Pour un petit comparatif, voilà une autre figurine de la saga. On voit ouais, je la pose même pas sur le socle, on voit la différence entre les deux. Hop. C'est quand même relativement bien fait. Ouais, ça respecte la réalité. Ça respecte la réalité, du film. voilà, la proportion de la taille de la femme. Franchement, c'est des très belles pièces. Hein. Toute la gamme sont vraiment magnifiques. Ils en ont sorti beaucoup, 3-0 de figurines Game of Thrones. Des Game of Thrones, il doit y avoir Ned Stark, il doit y avoir Jon Snow, Peter Dinklage. Regardez la boîte quand même qui est assez jolie avec
faire cette espèce de, je sais pas comment on appelle ça, du thermoformage. Enfin, on voit les dragons en relief, là, le logo Game of Thrones. Voilà, une jolie boîte, simple, mais jolie boîte avec à l'intérieur une boîte vitrine qui laisse apparaître la figurine et les accessoires. Voilà les amis, bah écoutez, à bientôt pour une prochaine vidéo.